Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Réaction. Aujourd'hui nous allons parler de Hades in the Family, et oui mon accent anglais est toujours aussi pourri, désolé. Le dernier single de Sum 41 de l'album Order and Decline qui sortira en juillet de cette année. Et j'ai déjà fait une vidéo sur Out for Blood, le premier single, donc si vous voulez aller la voir, checkez ça. Mais trêve d'auto-promo et passons au sujet qui nous intéresse, à savoir Hades in the Family. Et non pas Hades le dieu grec, Bref, alors, Hades in the Family, qu'est-ce que ça vaut? Eh ben, c'est plus compliqué que pour le premier single, j'ai l'impression, parce que là où Out for Blood était peut-être simple, peut-être avec une construction un peu basique, mais il restait efficace, avait la pêche, et franchement, ça marchait nickel. Là, la construction de la musique est un peu plus chelou, pour dire un terme technique. Alors pour décortiquer, c'est un peu évident déjà que l'intro et les refrains font très Chuck et Linkin Park. Il faut dire aussi que Chuck faisait très Linkin Park, il y avait une auto-influence à ce niveau-là je dirais. Et ça se sent à mort. En plus dilué je dirais, en plus gentil, en moins hard. Il y a toujours ce côté heavy, ce côté péchu, ce côté Linkin Park aussi évidemment. Mais un peu adouci je dirais. Alors attention, hein, quand je dis adouci, ça veut pas dire que c'est nul à chier, bien au contraire. Mais force est de constater que comparé à Chuck, ils sont un peu moins entre guillemets violents. Le refrain quant à lui, dans sa première partie, fait un peu Screaming Bloody Murder ou 13 Voices, un peu à la Blood in My Eyes, ce genre de son. Et la deuxième partie, elle revient pas mal sur du Linkin Park. Mais encore une fois, avec un truc un peu plus mielleux, un peu plus... ouais, un peu moins brut quoi, tout simplement. Et c'est encore une fois, c'est pas une mauvaise chose en soi, c'est juste une appréciation. Ça donne une ambiance un peu différente, mais qui reste malgré tout très sympathique. Et en ce qui concerne le solo, ben je le trouve pas terrible en soi. Alors évidemment, il est pas pourri, et même plutôt sympa, mais je le trouve un peu quelconque, un peu fade. Alors déjà que celui de Out for Blood était assez classique, mais classique ne veut pas dire pourri ou fade ou quelconque. Non, Out for Blood, le solo était assez efficace en tout cas. Là, je sais pas, il manque un truc, même si il faut avouer que la fin du solo, quand même, s'accorde parfaitement et est parfaitement fluide avec la reprise du refrain, ce qui donne un bel effet. Mais à part ça, pour moi, le solo est... ils auraient pu s'en passer limite, ou alors le retravailler. Et le moins qu'on puisse dire, ben, c'est que le tout est plutôt sympathique, avec un refrain qui se retient plutôt pas mal, ce qui est logique. Même si, comparé à ce que fait Sam d'habitude, c'est pas ultra entraînant, enfin, en tout cas la première partie du refrain, mais ça reste pas mal dans la tête et c'est une petite ambiance, une petite atmosphère qui est vraiment sympa. Et comme annoncé dans certaines interviews, l'album sera plus heavy, plus métal. Et ben oui, ça se confirme avec cette deuxième musique. La première le disait, la deuxième le confirme. Et après, ben, j'ai envie de dire pourquoi pas, c'est ce que beaucoup de gens attendent de Sum 41. En tout cas, la plupart des fans, de la fan base, je parle, hein, pas des gens qui écoutent surtout Into Deep. Leur album préféré, ça reste Chuck. Bon, il y a pas mal de SBM aussi, de Screaming Bloody Murder, aussi sur les nouveaux 13 Voices, mais beaucoup aiment le côté un peu heavy chez Sum, avec leur petite touche perso, la petite touche punk, la petite touche sauce sucrée, j'en sais rien. Alors moi, personnellement, malheureusement, c'est pas ce que j'aime le plus chez le groupe. Moi, j'aime beaucoup leur musique à ambiance, Speak of the Devil, Blood in My Eyes, même si ça reste péchu, mais... tu vois ce que je veux dire, là ça fait vraiment heavy, tradi. Pour moi il n'y a pas ce petit truc qui fait que j'ai écouté Scream Bloody Murder, Underclass Heroes en boucle à l'époque. Et même 13 Voices, ben il y avait quelques chansons, même pas mal de chansons qui m'ont pris au trip à ce niveau là. Ouais, c'est plus efficace. Après ça veut pas dire que c'est mauvais en soi, c'est juste que moi j'espère en tout cas que il y aura plus de diversité au niveau du style de musique et qu'ils se contenteront pas juste à ce genre de musique qui sont certes très bien, mais qui me parlent moi un petit peu moins. Par contre, dans Hades in the Family, encore une fois mon accent anglais vous emmerde, il y a un truc que je comprends pas, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire 3 musiques en une. Dans le sens où, bon à la rigueur l'intro et le refrain, pourquoi pas, ils vont un peu ensemble. Mais la première partie du couplet, la deuxième partie du couplet, le refrain, alors la transition passe très bien. Ça y a pas de souci. Mais contrairement à Blood in My Eyes qui était vraiment une musique où c'était 3 morceaux de musique et Derek savait pas quoi en foutre et il s'est dit eh tiens si je les collais ensemble, ah bah merde ça marche. Putain, il doit faire des puzzles de ouf ce gars. Mais Blood in My Eyes, elle ça fonctionnait, tu sentais vraiment une vraie fluidité entre les parties et t'avais même l'impression que c'était composé comme ça. Là j'ai pas cette impression et j'ai l'impression que les parties au contraire se gênent entre elles. Dans le sens où le refrain, à la fin du refrain quand ça monte,
j'ai envie que ça pète un peu plus, et après pourquoi pas que ça parle dans quelque chose de plus doux. Que ça parte dans quelque chose de plus doux. Et pareil pour le couplet, la première partie. Alors j'aime bien quand ça pète un peu plus dans la deuxième partie du couplet, mais j'aurais aimé que ça s'allonge un peu plus. Alors je sais pas s'il aurait fallu, je sais pas, mettre la partie douce qu'une fois ou deux au lieu de trois, ou je sais pas, ou réorganiser, mettre une chanson plus longue, la couper en deux la chanson et faire deux chansons différentes, je ne sais pas, mais j'ai vraiment cette sensation que chaque partie se gêne les unes les autres. Je trouve ça un peu frustrant. Et en ce qui concerne le clip en lui-même, c'est pas le truc le plus original du monde, même si j'ai l'impression qu'ils ont pris plein de concepts, plusieurs concepts pas hyper originaux et qu'ils les ont assemblés. Dans le sens où, alors la caméra qui va sur la terre, qui va dans le studio, tout ça avec une personne mystérieusement autre qui les regarde sur des écrans un peu à la Matrix. Ouais, on connaît tout ça, passé de 1969 avec un look assez 1969. D'ailleurs, ça que la perruque de Dave, on n'a rien cramé. Et de l'autre côté, le groupe en mode 2019. D'ailleurs, il joue la même musique alors que Derek il joue pas de guitare dans l'un des deux côtés. Oh là là, mais dis donc, c'est un faux raccord tout ça. Je suis pas drôle. Ouais, bref, c'est tous ces petits concepts là, enfin ce concept de vidéo qu'ils ont fait est vraiment sympathique. La musique marche bien, il y a une bonne dynamique, il y a une bonne ambiance, tout ça. Mais c'est pas ultra original, après c'est pas grave. Mais au final, ben ça marche bien, c'est plutôt dynamique, ça fait un bel effet. Et même si des fois, les visuels, effets spéciaux, c'est bof bof, genre Derek qui pète la vitre. Bon, oui, ben, félicitations, moi aussi j'ai Sony Vegas, voilà, c'est cool. Mais c'est pas ultra ouf. Et j'aurais bien aimé, ouais, qu'ils poussent le concept un peu plus loin, même si, encore une fois, il est très bien comme ça, mais un peu plus loin. Le concept ça aurait été sympa. Après, est-ce que c'est à cause du label indépendant justement? Est-ce que c'est parce qu'ils sont chez Hopeless et plus chez... je sais plus le nom de leur seul label, j'ai un trou. Island Records. Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus chez Island Records et que du coup moins de pépettes qu'ils ont pas pu faire un concept plus poussé, ou est-ce que c'est juste qu'ils voulaient faire ce concept? Je ne sais pas. Mais ben, j'aurais aimé qu'ils aillent un peu plus loin. Après ça reste cool. Du coup, pour conclure, ce deuxième single de Order and Decline est vraiment sympathique. C'est pas ce que j'attendais personnellement, j'aurais aimé encore une fois quelque chose d'un peu plus émotionnel, quelque chose avec une meilleure ambiance, en bref, tu m'as compris. Mais même sans parler de ça, c'est pas l'une de leurs meilleures musiques, loin de là. Je la trouve un peu quelconque, même s'il y a des moments vraiment très sympas. Encore une fois, le couplet reste très bien dans la tête, il y a une vraie ambiance à ce niveau-là, même si c'est pas le genre que j'aurais aimé, mais bref. Et elle est assez sympathique, assez efficace, malgré quelques défauts. Le clip pareil. Et ben, si l'album est sur cette tonalité, je pense que ça fera beaucoup d'heureux. Pas moi, c'est dommage, mais après, d'après ce que j'ai compris en interview, il y aura des trucs assez différents à ce niveau-là, donc c'est cool, même si la tonalité sera très heavy, très metal. D'ailleurs, comme je vous le dis à chaque vidéo de Sum 41, mais n'hésitez pas à aller sur le site Sum 41 France si comme moi vous êtes une bille en anglais. C'est pas un partenariat, c'est pas tout ça. Après, si tu veux, Amine, envoie la thune. Je sais plus si c'était eux qui fait Sum 41 France, mais n'hésite pas à envoyer la thune si tu veux qu'on fasse un partenariat. T'inquiète, my man. Et ben, j'ai hâte de voir l'album. J'avais déjà hâte de voir l'album dans tous les cas. Maintenant, j'étais hypé. Je suis plus curieux et un peu moins hypé du coup. Mais je suis toujours extrêmement hypé de voir cet album. Même, en fait non pas moins hypé parce que justement si jamais il y a de la diversité, je me dis ça peut donner un bon truc. Bref, je suis quand même assez curieux, hypé et tout ça, et je me demande si vous aussi. Du coup voilà, je vais terminer cette vidéo avec ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo ou du single dans les commentaires, et si vous attendez le dernier album de Sum 41 ou non. D'un côté, si vous l'attendez pas, pourquoi vous regardez cette vidéo? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ben dans tous les cas, si vous avez aimé, ben n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne, allez sur Sum 41 France, et ben dans tous les cas, en tout cas, moi je vous dis, ben passez une bonne journée, sage soirée, sage votre passe-temps. Abonne-toi, tu sois fille ou gars, tu le regretteras pas. Abonne-toi, s'il te plaît comme ça, je me suiciderai pas. S'il te plaît, abonne-toi. S'il te plaît, abonne-toi. Oui, fais ça pour moi.